la liberté et le respect de l'être humain. Et l'organisation a appris de l'essor à cause du contexte du printemps arabe. Donc ce que nous faisons, c'est nous organisons des rencontres, des conférences comme celle-là, soit tout seul en organisation, soit en partenariat avec Saïd, avec le CDMR aussi qui est représenté aujourd'hui, et aussi des rassemblements d'Égyptiens dans le contexte de deux révolutions. L'Égypte a fait quand même 2 révolutions en 3 ans. Et Égyptiens, aujourd'hui, les frères musulmans avaient réussi à les diviser en chrétiens et musulmans, oui, depuis le temps de Moubarak. Moubarak a réussi à diviser le pays en 2 communautés, la communauté chrétienne, apeurée, effrayée, et la communauté musulmane, où il a laissé la société égyptienne entre leurs mains. Donc je pense que la plus grande erreur, moi je l'appelle le plus grand crime de Moubarak, c'était de laisser le pays entre les mains de ces frères musulmans qui ont vraiment infesté la tête des gens d'idéologie de haine. Je ne l'ai pas vécu dans mon enfance. Et la majorité des musulmans ou des chrétiens égyptiens qui sont là, on a été surpris au bout de 10, 20 ans, 30 ans. On a été très surpris de voir l'évolution, le changement de la manière de penser. C'est vrai que sur le plan économique, on voyait des constructions de ponts, d'hôpitaux, des rues, des jeux, etc. Mais sur le plan idéologie, pensée, on voyait vraiment une fermeture. Donc, je considère qu'en dehors de la corruption économique, argent ou autre, c'est vraiment le fait que pendant 30 ans, le pays, la société a été infestée par cette idéologie de haine. Et dans l'invitation qu'on a faite, j'ai mentionné quelque chose de très important. J'ai mentionné que le président Sisi est allé à Lazare, et l'imam d'Al-Azhar était présent, avec beaucoup d'imams qui étaient là, et il leur a donné 3 messages. L'idéologie de haine qui circule non seulement en Égypte, mais dans le monde entier, et qui peut être issue par la mosquée d'Al-Azhar, l'école, l'université d'Al-Azhar, il faut l'arrêter. Il faut changer cette idéologie. Nous sommes responsables de ce terrorisme qui se propage dans le monde. Donc ça, c'est le message de Sisi à des imams d'Al-Azhar. L'Azhar, c'est à la fois une mosquée et une université, mais c'est la plus haute autorité, je dirais, de l'islam sunnite. C'est un peu la Rome de l'islam sunnite. Et Al-Azhar existe depuis 10 siècles. Et il est vrai qu'il est connu par l'islam modéré. Mais ça, Dr Maher, il va vous en parler tout à l'heure, de cette modération d'Al-Azhar qu'on aimerait bien améliorer. Donc le premier message était celui-là, directement adressé aux imams d'Al-Azhar. Le deuxième message, c'était « Nous devons faire une révolution religieuse ». C'est rien que 2 mots qu'il a dit, il faut faire un changement, c'est une révolution religieuse. Et le troisième message qu'il avait laissé, c'était que le discours religieux doit changer, doit être modifié. Le discours religieux, ben vous avez entendu tout à l'heure qu'est-ce qu'il a dit le frère Rachid. Donc c'est ce discours-là de haine que je n'ai pas vu dans mon enfance et qui a progressé en 30 ans et qui s'est propagé dans le monde et qui est né en 1928 par les frères musulmans, bien fortifié depuis et devenu international. Et cette pensée, cette idéologie, c'est vraiment la grande bataille que l'Égypte mène aujourd'hui. Voilà, donc c'est dans ce contexte que nous avons démarré notre lobbying au Parlement européen. Je suis allé plusieurs fois, j'ai vu beaucoup de parlementaires. On a essayé d'expliquer que faire attention, n'aidez pas les frères musulmans, ne les laissez pas prendre le pouvoir, ça va être une catastrophe pour l'Égypte, pour la région et pour l'Europe. Mais finalement, je ne dis pas qu'ils n'ont pas écouté, non, ils n'ont pas écouté, mais il y a des intérêts stratégiques, économiques, et finalement les frères musulmans ont pris le pouvoir, mais vous avez bien vu, ça n'a duré qu'1 an. Et au bout d'1 an, le peuple égyptien a fait sa 2e révolution le 30 juin 2013. Donc ils n'ont gardé le pouvoir qu'1 an. Et moi j'appelle ça le miracle égyptien. Vraiment le miracle. J'avais parié d'ailleurs avec quelqu'un en disant
il me disait, les frères musulmans, après le 30 juin, au bout d'une semaine, ils ne seront plus au pouvoir. Je lui ai dit non, ils vont être cramponnés au pouvoir, on en a pour 15, 20, 30 ans. Et finalement j'ai perdu le pari, on n'était pas beaucoup, hein, c'était 100 €, mais je suis content de les avoir perdus. Donc il y avait quand même 30 millions, vous vous rendez compte? On n'en a pas tellement parlé ici en Europe, en France. 30 millions d'Égyptiens, chrétiens et musulmans, qui ont compris tout de suite le mal que les frères musulmans allaient faire au pays. Moi, personnellement, je voyais les chrétiens coptes, je voyais un génocide à l'arménienne qui allait arriver progressivement. Très peu de temps. Vous savez, il y a quand même plus de 15 millions de chrétiens coptes en Égypte sur une totalité de 90 millions. C'est une grande proportion. Et faire un génocide, vous savez, c'est vite fait. Les Arméniens, on a célébré le 100e anniversaire, mais faire un génocide quand il y a la volonté et quand il y a le pouvoir, c'est vite fait. Donc je pense que je suis heureux que les frères musulmans ont perdu le pouvoir. J'espère que le monde européen, que le monde occidental veillera, aura les grands yeux ouverts, aura bien les oreilles pour écouter et pour ne pas se faire tromper. Ils ont des langages doubles, multiples, triples, quadruples. Ils vous feront les grands sourires, ils vous vont parler de la démocratie, des droits de la conscience, de la religion, ils vous parleront de droit de la femme, mais en réalité, ils pensent exactement l'inverse de ce qu'ils vous racontent. Ça, c'est la philosophie et l'idéologie des frères musulmans. Et ils sont très forts. Ils sont très forts parce que, pour deux raisons. Ils sont convaincus, ça c'est leur problème, mais ils sont convaincus. Et la deuxième, ils sont très bien financés. Donc, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent un peu partout. Ça, c'est un message que je donne, je dirais, à vous, ici présents, mais que je donne également au monde occidental en général, d'être vraiment très prudent au niveau de la tactique et des moyens qui sont utilisés par les frères musulmans, parce que c'est à cause de ça qu'on trouvera des gens qui sont convaincus qu'il faut tuer les gens de Charlie Hebdo, etc. Voilà, ça c'est un message pour dire tout simplement ce contexte-là. Et quand on allait au Parlement européen, eh ben, on a fait cette connaissance formidable, merveilleuse, avec Catherine, à laquelle je lui laisse la parole, qu'elle va aussi... de tout ce que tu veux.